Bonsoir à tous. Je voudrais dire quelques mots à propos d'un événement qui vient d'avoir lieu dans mon pays natal, le Cameroun. J'ai appris il y a quelques temps que le grand footballeur camerounais africain Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération camerounaise de football. Au terme d'un processus électoral lors duquel il apparaît qu'il ait réussi à gagner objectivement le vote des présidents des différentes équipes, des différentes instances du football camerounais qui étaient à cette occasion des électeurs. Je voudrais donner à chaud ma réaction à propos de cet événement. Alors, je vous invite, mes chers amis, à bien vouloir partager cette émission, car il faudra que vous soyez bien attentifs à la réaction que m'inspire le résultat de cette élection. Un peu plus de volume pour mon ami Wanda Christo Medley. Undabo iye, undabo bayile wenu ye Yehova. Undabo iye, undabo bayile wenu ye Yehova. Undabo. Je salue tous les grands footballeurs du Cameroun. Je salue tous les grands sportifs du Cameroun. Je salue les Camerounaises et les Camerounais de toute extraction, de toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Et je leur demande de bien écouter ce que je vais dire. Car ce type de circonstance est une occasion de dire des choses essentielles. Ngemano, ngem yelonge, ngemumano papa, ou yelonge, lama bakike ngeman, lama bana ngem kimange, ngemano, ngem yelonge, ngemumano mama, lama bana ngem yelonge. On peut suspendre. Pause. Merci à toi. Mes chers amis, selon les informations qui me parviennent de Yaoundé au Cameroun, mon pays natal, le grand footballeur Samuel Eto'o vient d'être élu président de la Fédération camerounaise de football. Je voudrais, au moment de prendre la parole pour commenter cet événement, lever toute ambiguïté. Premièrement, je ne suis pas un supporter de Samuel Eto'o. 2, je ne suis pas son ami, ni de près ni de loin. Je ne viens pas ici tenter, pour ainsi dire, d'être ce qu'on appelle les amis de la victoire. Parce que vous savez, la victoire a beaucoup d'amis. L'hypocrisie est devenue une denrée tellement répandue dans la gent humaine que dès que quelqu'un gagne, il a beaucoup d'amis. Mais dès qu'il perd, son nombre d'ennemis augmente. Je ne suis pas ennemi de Samuel Eto'o. Je ne suis pas non plus son ami. Et je voudrais préciser déjà cette posture avant de m'exprimer sur la symbolique et la signification de cette élection. D'abord, je ne suis pas son ami pour une raison toute simple. Nous ne sommes pas du même bord politique. Et je ne le connais pas personnellement. Je ne vais pas revendiquer de relations personnelles avec lui. Samuel Eto'o, par exemple, est l'ami de mon leader politique ivoirien, le président Guillaume Kibafori Soro. Je dois le dire ici, mais ce n'est pas mon ami. Il peut arriver que vous ayez des amis qui ont des amis qui ne sont pas vos amis. La fameuse règle transitive qui dit que les amis de vos amis sont forcément vos amis n'est pas vraie. Vous-même, vous savez que vous avez des amis qui ont des amis qui ne sont pas forcément vos amis. Entre le grand footballeur Samuel Eto'o et l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre de Côte d'Ivoire,
président de notre mouvement ivoirien, Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Soro, il y a vraiment une amitié, une fraternité longue. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Mais ce n'est pas pour ça que je suis l'ami de Guillaume Soro. C'est pas pour cela que je serai l'ami de Samuel Eto'o. Je ne suis pas son ami. Je ne veux pas revendiquer une amitié indue. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o et moi, et beaucoup d'entre vous, nous sommes des Camerounais. Et Samuel Eto'o au Cameroun a choisi de soutenir le régime dictatorial de Paul Biya. C'est le seul point sur lequel je n'ai jamais été d'accord avec lui, ni avec le grand Joseph-Antoine Bell, grand joueur de football. Tous sont des grands footballeurs. Je voudrais ici qu'on ne confonde jamais la valeur professionnelle des personnes avec leurs opinions idéologiques ou politiques. Quand vous prenez des grands comme Roger Mila, qui demeure pour moi le plus grand Camerounais, sportif camerounais de tous les temps, malgré le fait qu'il n'ait pas le même palmarès que Samuel Eto'o. Pour moi, Roger Mila a été grand à une époque où il était difficile d'être grand. C'est pour ça que je le garde au pinacle. Même Samuel Eto'o appelle Roger Mila, selon les éléments d'information que j'ai, il l'appelle le grand neuf. Même Samuel Eto'o appelle Roger Mila le grand neuf. Je ne connais pas personnellement Roger Mila. Tout ce que je sais, et ça date de mon enfance, c'est que Roger Mila est de la famille d'une des mamans qui m'a élevé à Kondi-Bassa, Maman Fanny Komban, dont les enfants sont vivants. Son mari était un homme bandem, comme mon père. Comme moi, par mon père. Je suis un bandem de Yabassi. Et la femme de mon oncle, Samuel Komban, s'appelait Fanny. Elle s'appelle Fanny. Je crois qu'elle est vivante. Et Fanny est la cousine directe de Roger Mila. Donc, quand j'étais enfant à Kondi-Bassa, PK8, et je salue au passage mon oncle maternel, mes deux oncles maternels qui vivent encore à PK8. Bemha Basson, Daniel et Mbelek Basson de Banville. Ils sont là à PK8. Quand Mila venait chez sa sœur, Fanny, épouse Komban, enfant, nous le voyions passer, c'est tout. Mais Roger Mila a porté le football africain à un niveau tellement élevé. À une époque où c'était difficile, il a porté le football camerounais avec d'autres grands joueurs, comme l'Nkono Thomas. D'autres grands joueurs. Et je pense à la génération 1982, dont je connaissais le classement. Les Michel Kaham, les Aoudou Ibrahim, les Njeya René, les Ngeya Jacques. Oui, à cette époque, il y avait des joueurs. Mbida Arantes, Grégoire, Yebga Maya. On avait des joueurs. Jean Manga Ongene. Le Cameroun a eu des joueurs de football tels que vous ne pouvez pas comprendre que le Cameroun soit une dictature. Si il y avait eu une connexion entre le football camerounais et la démocratie camerounaise, le Cameroun serait la plus grande démocratie de toute l'Afrique dite francophone. On aurait eu une alchimie comme celle qui s'est produite au Brésil entre le grand club des Corinthians de Socrates, le docteur Socrates, le grand frère de Ray Socrates. Ils ont joué dans les Corinthians du Brésil et les Corinthians du Brésil ont accompagné le mouvement de naissance de la démocratie brésilienne par le football. On avait tellement de grands joueurs au Cameroun, notamment dans les années 80, que s'il y avait eu une connexion entre l'intelligentsia camerounaise et le football camerounais, nous serions le pays le plus moderne d'Afrique. On a raté. On a raté cette case. Où en 1982, le Cameroun fit 3 matchs en Coupe du Monde, faisant match nul contre l'Italie qui devait gagner la Coupe du Monde. On a raté cette alchimie pour faire de notre pays natal l'un des plus grands. Donc, je voudrais me préciser, et il faut que ce soit clair. Celui qui parle ici n'est ni un ami, ni un soutien de Samuel Eto'o. Même si j'ai toujours été admiratif de chaque talent africain, de chaque talent camerounais, et reconnaissant envers la qualité de chaque talent. C'est-à-dire que ma critique politique envers Samuel Eto'o n'a rien à voir avec sa valeur footballistique. Là où je suis assis partout, là je suis en Normandie, personne ne peut parler du football mondial sans reconnaître la valeur des Roger Mila, des gens que je vous cite, des grands Africains. Quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est les Laurent Pokou, c'est les Youssouf Falikou Fofana. Quand je pense au Congo-Brazzaville, je pense à Minga Pepe. Quand je pense à Mbono le sorcier. Hein?
Je pense à Abdoulaye Traoré en Côte d'Ivoire. Je pense à Jules Bokandé au Sénégal. Je pense à Stephen Keshi au Nigeria. JJ Okocha. Je pense au Taureau de Kaduna. Le grand attaquant Rachidi Yekini. Hein? Mon jeune frère Laurent est là. Et si ma mémoire venait à flancher, il m'aiderait à tenir bon. Je pense au Maroc à Meri Abdelkrim, alias Krimo, à Badou El Zaki. Je pense à Magdi Abdelghani en Égypte. Je pense à Mahmoud Al-Khatib, le grand Mahmoud Al-Khatib. Ou bien à Taher Abou Zaïd. Et quand je vais en Algérie, je pense à Nasser Eddin Drid. Je pense à Kassi Saïd. Je pense à Lakhdar Belloumi. Mais ce n'est pas possible. L'Afrique a eu des joueurs que vous ne pouvez pas imaginer à toutes les époques. Mais le système footballistique africain n'était pas encore moderne. Et voilà pourquoi l'Afrique n'a pas encore gagné la Coupe du monde de football. L'Afrique n'a pas encore gagné la Coupe du monde de football parce qu'elle n'a pas encore réussi à héberger le meilleur et le plus moderne des systèmes footballistiques. Donc, je n'interviens pas à propos de l'élection de Samuel Eto'o pour rejoindre la victoire. Parce que la victoire a beaucoup d'amis. Puisqu'il a gagné maintenant, eh bien, ceux qui pensaient qu'il allait échouer, bon, ils vont dribbler, se faufiler pour pouvoir se ranger à ses côtés et dire vraiment on est avec toi. Non, non, je ne suis pas avec Eto'o. Je ne suis pas avec Eto'o parce que je ne suis pas d'accord avec lui sur l'absence de connexion entre notre football national et la dignité du peuple camerounais. Quand on massacre au Cameroun anglophone, quand on massacre dans le nord Cameroun, quand on massacre dans les rues de Douala, de Yaoundé, il faudrait que les plus célèbres d'entre nous fassent comme moi, Franklin Nyamsiwa, Cameroun, je fais. Il faudrait qu'ils risquent leur célébrité pour dire « Je suis originaire du Cameroun, je suis un grand footballeur, je suis un grand tennisman, je pense à Yannick Noah, je suis un grand athlète et je ne suis pas d'accord qu'on tue les Camerounais. Je demande qu'on arrête de tuer les Camerounais. Il faudrait que chacun prenne les mêmes risques que nous. Et là, je serai tout à fait le meilleur ami possible des grandes stars du sport camerounais, de l'art camerounais, etc. Bon, ça, mes chers amis, c'est la première partie de mon intervention. Je voulais déjà commencer par vous prévenir que ce n'est pas un laudateur d'Eto'o qui arrive. Ce n'est pas quelqu'un qui rejoint la victoire d'Eto'o. Parce que comme il a gagné, on le rejoint. Non. Deuxième partie de mon intervention. Maintenant, je voudrais parler du football camerounais. Et dire pourquoi, malgré mes réserves à propos de ce que je considère comme l'abandon politique du peuple camerounais par les grandes stars, notamment de la musique et du sport, excepté des grands comme les Valsero, comme Feu Lapiro, qui ont eu le courage de rejoindre le peuple et de lutter avec le peuple, je voudrais aborder le deuxième point, le football camerounais. Je veux vous dire que, alors que je considère que la FECAFOOT, c'est un nid de crabes, c'est une fédération remplie de voleurs, d'escrocs, de truands. Comme le Cameroun, toutes les institutions sportives, sociales, économiques, politiques, culturelles du Cameroun sont remplies de truands. La fémania tue notre pays natal et le retarde. Je voudrais dire que le fait que ce soit Samuel Eto'o qui, dans ce Pungamel, comme on dit à Douala, Banga Pungamel Yomere, Mbebele Zamba, Pungamel, dans ce mélange pas possible entre tous les coups tordus, toutes les corruptions, etc. Si c'est Samuel Eto'o, l'un des plus grands footballeurs que la terre ait jamais eu, qui a gagné cette élection, peut-être qu'il y a une chance pour le Cameroun. Ne serait-ce que pour le football camerounais, pour le sport camerounais. Peut-être qu'il y a même une chance pour que le football camerounais se reconnecte avec le peuple. Je vais explorer cette chance. Et je voudrais dire à Samuel Eto'o, Samuel, quand tu as été candidat à cette élection, je n'étais pas soutenu et je n'ai soutenu personne. Parce que je considère que c'était une élection entre des partisans du régime sardinard de M. Biya. Je ne regrette pas cette posture. Deuxièmement, tu as quand même gagné.
dans le cadre de votre élection entre partisans fécafouteux du régime de M. Biya. Ok. Mais je dis quand même que, après coup, il vaut mieux que ce soit toi, Samuel Eto'o, qui ait gagné cette élection, que ce soit Seydou Njoya. Parce que toi, Samuel Eto'o, tu as 4 avantages que Seydou Njoya n'a pas. Même si tu as les mêmes inconvénients que lui. Je vais citer les inconvénients après. Commençons par les avantages. Samuel Eto'o, tu es l'un des plus grands footballeurs que la Terre ait jamais eu. Seydou Njoya n'est pas un grand footballeur. Il ne connaît pas le football du dedans. Chez nous, à Bassa, tu es Bassa, de père et de mère. Moi, je le suis par la mère. Nous avons une expression. Quand on joue au ballon, les gars qui ne font pas les passes correctement et qui expliquent que je voulais, on dit bol mahongol. Chez nous, en Bassa, le mouilleur, c'est quelqu'un qui joue le football de la pensée, un football mental. C'est-à-dire que je voulais faire la passe à droite et puis le ballon va à gauche. Donc, Siam, à Bassa, on dit que tu bol mahongol, tu joues le ballon de la tête. Samuel Eto'o, tu n'as pas joué le bol mahongol. Tu n'as pas joué le ballon mental. Tu as joué le ballon réel et on a vu les ballons entrer au filet. Oube yon bol hayom bunja. Donc, Samuel Eto'o connaît le football du dedans. Et cela rejoint une critique qu'il avait faite à Pep Guardiola dans une émission célèbre qui a beaucoup plu aux Africains. Il rappelait à Pep Guardiola, tu as été un joueur, mais tu n'as pas été un grand joueur. Nous, on connaît le ballon. Oui, Samuel Eto'o, même si on ne t'aime pas. Moi, je ne t'aime pas pour tes opinions politiques. Hein. Ton affaire de Paul Biya, là, c'est une honte pour moi. C'est une honte pour nous tous. Qu'un homme de ton âge, de ta génération, supporte un truand pareil, qui, pendant 40 ans, tient un pays en otage. Ça, là, c'est ton problème. C'est ton opinion. Comme disait Joseph-Antoine Bell, vous avez le droit d'avoir vos opinions politiques. Et même vos opinions mystiques. C'est votre problème. Mais, Samuel Eto'o, celui qui ne t'aime pas et qui dit que tu ne connais pas le football, il ment. Tu es un très grand joueur. C'est-à-dire que, bon, moi je suis un grand joueur de la philo. La communication politique. L'écriture, voilà, ça c'est mon domaine. Mais le ballon là, Samuel Eto'o, je porte ton sac. Tu sais. Tu nous as montré, hein. C'est pas que tu n'as pas expliqué, tu as fait. Là où on ne voyait pas un but entrer, tu as mis dedans. C'est ça qu'on appelle bol mako, par opposition en Bassa à ce qu'on appelle bol mahongol. Le football pensé, c'est pas le football joué. Tu ne dis pas je ne voulais, non, tu fais. Deuxièmement, Samuel Eto'o, tu as un avantage incontestable sur Seydou Njoya et qui fait qu'il vaut mieux que tu sois le président de la FECAFOOT. C'est que tu as joué dans des championnats où on sait organiser le football. Le football comme organisation sportive, le football comme organisation économique, le football comme organisation juridique, le football comme organisation même d'une politique des sports. Tu as un avantage incontestable, c'est que tu as vécu en France, en Europe en général, en Espagne, en Angleterre, en Turquie, en Russie, dans les plus grands championnats du monde. Donc, il est temps pour toi de rapatrier cette expertise au Cameroun. Troisième avantage incontestable que tu possèdes et qui fait que, entre deux sardinards dirigeant le football camerounais, bon, tu es préférable. Le troisième avantage est celui-ci, c'est que tu as des moments où tu as le courage de dire la vérité. Ce n'est pas tout le temps. Hein. Tu n'es pas comme nous autres. Nous, on dit la vérité à tous les coups, à nos risques et périls. Toi, tu dis toujours la vérité quand tes avantages sont assurés. Bon, mais au moins, tu as le courage de la vérité. Donc, on peut s'attendre à ce que les stars de notre football, tu sois le premier à les critiquer et à les affronter. Enfin, Samuel Eto'o, tu as un quatrième avantage. C'est que les Africains, tu es une star africaine et mondiale. Donc, les actes que tu vas poser au Cameroun et le rayonnement qui a été le tien au niveau international peuvent profiter et au football camerounais et au football africain. Ça fait 4 niveaux. Maintenant, avec Seydou Njoya, vous avez 3 péchés. Vous êtes tous issus du moule du régime corrompu, truand de Paul Biya. Ça fait 1. De 2. Vous tous avez tendance à penser que vous pouvez obtenir l'adhésion des gens à travers l'argent. Je recommence. Premier point, vous êtes les partisans du dictateur et de son système. Ça, c'est un inconvénient. Ça veut dire que vous allez forcément être obligé d'accepter un certain nombre de faits de corruption au nom du soutien au régime. Ça fait 2. Deuxièmement, vous croyez en la puissance de l'argent. Vous pensez que toutes les consciences peuvent s'acheter. Samuel,
il faut renoncer à ça. Vous avez un troisième défaut, et c'est un défaut partagé avec Seydou Njoya. C'est que vous avez tendance à vivre sur le présent, alors que les grands dirigeants, les grands visionnaires vivent sur l'avenir. Je viens de faire vos 3 limites. 1. Votre relation à ce régime, qui est un régime moribond et à la tête duquel il y a un fantôme, c'est un caillou dans vos chaussures. 2. Votre tendance à penser que parce que vous avez l'argent, Samuel, tu es riche, hein? Tu as l'argent, ou get money plenty. Mais parfois, ça te donne l'illusion que tu peux faire valoir ton point de vue en faisant avancer ton carnet de chèques. Or, il y a des hommes qui s'en foutent de savoir combien d'argent tu as. Ils veulent savoir en quoi tu peux améliorer la situation du sport roi, comme on l'appelle, de l'Afrique, et du sport roi du Cameroun, le football. Et vous avez un dernier défaut, je l'ai dit, n'est-ce pas? C'est que vous avez tendance à vivre dans le présent. Voilà mon analyse qui m'amène à penser que même dans cette élection de la FECAFOOT Inter Sardinard, il vaut mieux un grand footballeur qui a une expérience de système d'organisation moderne, ultra moderne du sport, un footballeur qui connaît le football pour ainsi dire, charnellement, intuitivement, il vaut mieux que nous ayons cela, que d'avoir quelqu'un qui serait seulement fils d'eux ou promu par un système. Entre Seydou Njoya et toi, dans une élection normale, sans corruption, sans distribution d'enveloppes, normalement, les Camerounais, normalement constitués, votent Eto'o. Parce que Eto'o, à la tête du football camerounais, ce n'est pas une incongruité. Mais c'est à cause de la confusion entre la politique et le sport, chez nous. La confusion entre le soutien au régime et le soutien à un sport noble chez nous, c'est à cause de tout cela que tout devient difficile quand on va sous nos tropiques. Ce qui me permet d'en venir à la... Oui, ça fait presque 4 défauts, mais je pense qu'on peut les réduire à 3. Je ne veux pas leur donner autant de défauts qu'ils ont de qualités. Je souhaite qu'ils aient 4 qualités et 3 défauts. Faites un effort pour rapprocher les 2 derniers défauts. C'est assez proche. Bon, ou même le premier défaut et le 4e cité, c'est assez proche. Mes chers amis, j'en viens à la conclusion. Samuel Eto'o a donc l'occasion de montrer la différence. Premièrement, il a l'occasion de gérer le football camerounais sans se mêler, sans y mêler la politique camerounaise. Gérer le football camerounais dans le sens d'une amélioration objective du football camerounais. Au moment où le football camerounais est l'organisation sociale la plus honteuse de toute l'Afrique. Rendez-vous compte qu'on est supposé organiser la CAN 2022 et on n'est pas capable de finir de construire de simples stades de football en plein 21e siècle. J'ai vu le député Cabral Libi en pleine contorsion autoflagellatrice sur les réseaux sociaux à ce sujet. Comme s'il ne savait pas que c'est le même régime de Biya avec lequel il est en coopération qui est coupable de cette incapacité architecturale, de cette incapacité opérationnelle. Samuel, le premier défi pour le président de la FECAFOOT que tu es, ça va être de bâtir une modernisation du football camerounais sans être collé à la propagande de la satrapie reptilienne de M. Biya. Deuxième défi, Samuel. Cette élection, tu l'aurais méritée dans un contexte aseptisé, dans un contexte sans enveloppe. Mais il est impossible que tu aies gagné cette élection sans arroser les gens. Donc, Samuel Eto'o, je crains que pendant l'exercice de ce mandat, ceux à qui tu dois ton élection, parce que tu leur aurais mis quelques faveurs à disposition, veuillent t'imposer leur programme. Et leur programme sera un programme régressif, un programme pervers, un programme particulariste, un programme régionaliste, un programme stupide. Samuel, le deuxième défi, ça va être que ceux qui ont contribué à t'élire ne réussissent pas à t'imposer les petites visions, les petits calculs et les petits problèmes qui caractérisent l'égoïsme, l'égocentrisme, des Camerounais infra-évolués. Enfin, il y a un troisième défi, Samuel. Ce troisième défi, c'est que tu ne devras pas sacrifier l'aura. Tu ne devras pas sacrifier le mérite que tu as conquis sur les meilleurs stades du monde, dans les meilleurs championnats du monde, en étant un président de la FECAFOOT qui n'a pas réussi là où d'autres ont échoué. Tu joues en réalité
une bonne partie de la signification de ta grande carrière footballistique dans cet engagement. Voilà pourquoi, en conclusion, je voudrais te souhaiter, alors même que je n'ai pas soutenu ta candidature pour les raisons que je t'ai dites, alors même que je ne suis pas ton partisan pour les raisons que je t'ai dites, bien que nous ayons des amis communs, on n'est pas obligé d'être amis, je voudrais quand même te souhaiter, pour le bien du football camerounais, pour le progrès du sport africain en général, je voudrais quand même te souhaiter, dans ces conditions extrêmement difficiles dans lesquelles tu prends cette fédération, le plus grand des succès. Parce que paradoxalement, si tu réussis, nous serons tous contents. Alors que si tu échoues, c'est toi seul qui sera sacrifié. Je recommence. Samuel, il faut connaître les Africains et les Camerounais en particulier. Ils aiment les gagnants. Au football, tu as été un gagnant. Si tu te rates à l'Africa Foot, à Taman ou un Wo, c'est que, comme on dit à Bassa, tu as mouru. Il faut absolument que tu apportes ce que personne n'a jamais apporté à ce sport au Cameroun. Voilà pourquoi je te souhaite d'une part, je ne veux pas que tu entres en conflit avec les autorités politiques, parce que si tu entres en conflit avec ces gens-là, ce sont des barbares. Ils vont même te tuer. Je souhaite que tu trouves une zone modérée, intermédiaire, dans laquelle les Camerounais au pouvoir, par usurpation ou pas, les autres et tout le peuple camerounais, dans un moment d'élévation, acceptent de t'accompagner dans la modernisation de ce sport. Parce que cette modernisation peut améliorer la gestion même des affaires publiques au Cameroun. Si tu réussis, ce sera la preuve que là où on met de la bonne volonté, là où on met du consensus, du détachement, de l'intérêt général, eh bien, ça peut être bon pour tout le monde. Sans que tout le monde soit ami de tout le monde. Sans que tout le monde soit ami de tout le monde. Moi, je n'ai pas besoin d'être ami de quelqu'un qui ne veut pas être mon ami. Je ne veux pas être ami de quelqu'un avec qui je ne partage pas les mêmes idéaux. Je ne suis pas, comme le dit souvent ma sœur bien-aimée Geneviève Macaping, un lekakuli, c'est-à-dire un lèche-cul en italien. Toi-même, tu parles mieux italien que moi, Samuel. Et nous avons eu l'occasion de ne pas être d'accord sur des tas de choses, sur lesquelles nous ne serons jamais d'accord, tant que tu as le même point de vue. Mais là, l'occasion qui vient de t'être donnée à l'intérieur du système sardinologique est potentiellement une occasion de faire quelque chose de bon pour le pays. Tout le mal que je souhaite à Samuel Eto'o, dont les fans, par certains moments, m'ont déchiqueté sur les réseaux sociaux, parce que j'avais critiqué son suivisme politique envers le biaïsme, tout le mal que j'ai à lui souhaiter, c'est de réussir à la tête de l'Africa Foot. Parce que si Samuel Eto'o réussit, ce sera le signe qu'un autre Cameroun est aussi possible. Le changement vient de tous côtés, à condition qu'on y mette de la bonne volonté. Lawrence, est-ce que tu peux mettre Wanda Christo Medley que tu avais lancé tout à l'heure pour conclure cette émission? Pour conclure cette émission. Wanda Christo Medley pour conclure cette émission. Donc, alors paradoxalement que je ne soutiens pas, je n'ai pas soutenu le candidat Eto'o, leur élection ne m'intéressait pas. Sa victoire, elle m'intéresse. Non pas parce que je veux la récupérer, j'en ai rien à foutre. C'est parce que je pense que c'est l'occasion de lui dire comment il peut s'en sortir pour nous tous. Comment il peut être utile au pays. Ce ne sera pas dans un conflit avec les autorités politiques, je suis d'accord. Mais il est déjà un homme du pouvoir. Ce ne sera pas non plus dans la discrimination envers toutes les forces du football camerounais. Il faudra qu'il soit un président consensuel, un président qui pratique la démocratie participative dans la fédération. Un président qui écoute, un président qui apporte les solutions, qui apporte l'expérience, un président sans condescendance, un président sans arrogance. Et il pourra réussir. Il pourra réussir. Et il n'a pas besoin, s'il réussit, de dire que mes conseils lui auraient été utiles. Moi, je ne suis qu'un Camerounais parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Mais j'ai un domaine de compétence. C'est la pensée critique. C'est la communication politique. C'est la perception spirituelle de l'histoire. Chacun dans son domaine. Grand joueur Samuel, bonne chance. Et cela t'est dit par quelqu'un
qui ne te soutenaient pas comme candidat. Hein. Et puis tu seras président de la FECAFOOT, je ne veux même pas être ton conseiller, même de l'ombre. C'est pour ça que j'ai dit ici, à quelles conditions je pense que tu peux réussir. Donc attention à l'esprit de division. Attention à l'esprit de clan. Attention à l'esprit de corruption. Attention à l'arrogance de l'argent. Samuel, il faudra éviter tout ça et peut-être que tu pourras apporter quelque chose de grand au football camerounais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci à tous. Merci. Et partagez. Merci. Merci de tout cœur à tous ceux qui ont partagé cette émission. Et attention, Samuel, il ne faut pas que les gens disent que la FECAFOOT est devenue l'affaire des Bassa. L'éducation et la spiritualité Bassa nous interdisent le tribalisme. Attention, attention à donner l'illusion que c'est avec l'onction de tous les Bassa que tu serais président de la FECAFOOT. Non, la FECAFOOT, c'est la fédération de tous les Camerounais. Parce que le football, c'est le sport de tous les Camerounais. Refuse d'être isolé par des individus qui vont tenter de t'enfermer dans une identité ethnique qu'ils n'ont même pas comprise. Car le Bassa est par définition détribalisé et anti-tribal. Le Bassa, initié dans la voie des Mbombok, connaît la valeur de l'excellence. Seule l'excellence compte dans la spiritualité Bassa. Par conséquent, refuse de te laisser encercler et entourer par des gens qui diront qu'ils sont de toi parce qu'ils sont des Bassa. Car je vois ça venir. Je vois un certain nombre d'individus s'acoquiner à toi sur des bases bassement tribales. Attention, il faut voler plus haut que ça. Quand tu jouais en Russie, ce n'était pas avec les Bassa. Quand tu jouais en Espagne, ce n'était pas avec les Bassa. Pour réussir au Cameroun, c'est avec tous les Camerounais. Qu'ils soient Bassa ou pas. Tous ceux qui sont valables, essaye de les trouver pour faire ta mission. Voilà ce que te souhaite quelqu'un qui te critique, mais qui pourtant admire ton talent footballistique. Oui, est comme ça. Merci à tous. Bonne soirée. Et transmettez ce message au nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o.